Yo les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode sur Starman Men. Donc cet épisode va porter sur deux trois petites astuces pour vous montrer vraiment comment fonctionnent les systèmes d'armement et de salvage. Donc déjà je vais vous faire un petit tour du mobilier parce qu'il y a eu deux trois changements depuis la dernière vidéo. Il n'y a pas de porte, ce n'est pas grave. Alors voilà, donc là j'ai fait ce petit vaisseau complètement random pour pouvoir vous montrer comment fonctionnent les systèmes. Voilà, un vaisseau qui a rien, où on peut placer les trucs facilement, comme ça ce sera clair pour vous. On met bien sûr la caméra. Donc là c'est le KFC Albatros, donc à partir du moment où il y a KFC dedans, c'est que ça appartient à Chicanito. KFC Albatros, c'est un vaisseau qu'il avait fait pareil avec, en prenant un blueprint et puis qu'il a, on va dire, amélioré. Il y a toujours le Freddy Hawk qui a été pas mal amélioré par Freddy Ponge. Je crois qu'il l'a agrandi, il l'a pas mal custom, ce qui en fait quand même un vaisseau assez stylé. On peut l'admettre, qu'il a protégé derrière des murs. Donc là c'est toujours la tourelle qui est très efficace d'après Freddy Ponge. Ensuite KFC Albatros, voilà, donc là il y a un vaisseau qui s'appelle le Manticore V31. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. Je pense que c'est un vaisseau de salvage, mais j'ai pas vraiment pu regarder. Et toujours le KFC Galactus, donc le bouffeur d'astéroïdes et de planètes, que j'aimerais bien vous montrer en action, de ces quatre, avec un module attaché à lui et le vaisseau de combat de Chicanito, le KFC Blackhawk. Donc moi je vais me rendre très vite à un shop. Donc alors je vais décoller pour pouvoir regarder sur la map où c'est qu'il y en a un, histoire de vous montrer tranquillement comment ça marche. Alors un shop, il y en a pas loin. On va prendre le plus proche, donc on double-clique et on appuie ici. Comme ça on a les coordonnées, il suffit d'y aller. Voilà, donc je suis arrivé au shop, donc, mais normalement je pense avoir tout sur moi, c'était juste au cas où pour voir si j'avais tout ce qu'il faut. Donc inventaire, ouais, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par on va se rapprocher d'un astéroïde, comme ça on aura une cible sur laquelle tirer. Voilà, donc les voyages sont bien sûr accélérés, hein, ça ne va pas assez de vitesse, c'est juste pour éviter qu'on se fasse chier. Alors, on va commencer par le système d'armement du coup. Donc on va se mettre en mode build. Alors, très important, quand vous voulez, une fois que vous avez fait la structure de votre vaisseau, très important de placer en priorité le Cannon Computer. C'est très important parce que en fait, à partir du moment où vous placez le Cannon Computer, tous les canons, donc les tourelles, les canons barrels que vous placez seront automatiquement reliés. Vous voyez là, il y a le petit carré violet. Si vous oubliez de mettre le Cannon Computer, par exemple, je sais pas, vous voulez faire un canon comme ça, et qu'après vous placez le computer, et bah ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas tirer parce que ils ne seront pas reliés automatiquement, et il faudra du coup. Bon là il est relié, c'est en orange, il faudra du coup le faire à la main, entre guillemets, hein, et pour les relier. Du coup bon, quand c'est un vaisseau de cette taille avec peu de canons, c'est pas gênant en soi, mais quand vous voulez vous fabriquer ou modifier une grosse frégate ou un gros croiseur, avec plusieurs centaines de canons, là ça commence vraiment à être emmerdant. Donc mettons, déjà je vais vous montrer que ça marche, voilà, donc je vais en placer de chaque côté. Hop. Donc après si vous voulez sélectionner votre arme, vu que c'est la première fois que je la mets, vous ouvrez votre inventaire, vous allez dans Weapon et vous prenez le canon. Et du coup, voilà, vous tirez avec, ça fait 20 dégâts, c'est super. Donc maintenant je vais vous montrer, parce qu'il y a plusieurs façons d'optimiser, enfin de faire un canon. Donc on va partir sur cette base là.
Donc voilà, en les disposant comme ça. Donc là en fait vous n'avez pas 4 canons comme on pourrait le voir là, vous avez en fait un seul canon. Si vous remarquez, ça ne tire qu'une seule fois. Ça fait un seul canon donc qui est qui a la puissance équivalente à 4 canons. C'est proportionnel. Donc là ça fait un canon assez puissant et bon là ça se voit pas trop mais c'est assez forcément coûteux en énergie parce que ça demande plus de ressources. Donc il y a deux façons de faire un canon assez puissant. Donc soit vous disposez comme ça pour en former qu'un seul, ou sinon, après ça c'est vraiment vous qui voyez. Perso je préfère la méthode que je vais vous montrer là. Vous les disposez de cette façon. Et en les disposant de cette façon, en fait au lieu d'avoir un seul tir, vous avez 4 tirs, parce que les canons ne sont pas directement reliés entre eux, parce que les angles ne marchent pas dans le jeu. Et du coup, vous avez 4 tirs. Donc là, on ne voit qu'un seul 15, mais ça prend en compte tous les dégâts faits par vos canons. Voilà, de temps en temps, on arrive à en distinguer plusieurs. Après, c'est vrai que je peux pas vraiment vous montrer. Donc voilà, là, vous n'aurez... En fait, vous avez 4 canons qui tirent en même temps. Et après, c'est comme vous préférez. C'est un peu plus coûteux en énergie, mais c'est très efficace. Donc maintenant pour les canons, après je vais vous montrer un peu parce que là bon ça tire assez lentement, c'est pas forcément Jojo. Donc je vais vous montrer comment tirer en mitrailleuse en fait. Donc là on a un canon avec ceux-là qui sont reliés. Pour faire une mitrailleuse c'est très simple. Vous placez un deuxième canon computer, vous y touchez pas. Vous prenez vos tourelles, enfin vos canons, vous en posez autant que vous voulez en les reliant à ceux qui sont devant et qui sont reliés à l'autre. Vous voyez, ils sont pas reliés à celui que j'ai, ils sont reliés à l'autre. Et ensuite, vous sélectionnez, bon moi c'est la touche V, et c'est la touche V de base de toute façon, pour lier votre Canon Computer ici à celui-là qui contrôle les autres. Ce qui va avoir pour effet, donc il faut sélectionner l'arme parce que vous avez une nouvelle arme du coup. Voilà, les deux sont reliés. Ce qui va avoir pour effet de faire une mitrailleuse. Donc en soi c'est plus rapide, le tir est plus faible, mais il est plus rapide, donc après c'est vraiment... Alors là après c'est vraiment à vous de voir, vous pouvez rajouter d'autres effets, il y a tout plein d'effets dans vos canons, mais je les connais pas encore tous, alors pour éviter de vous dire des conneries, je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer les bases au commencement. Donc là vous voyez, ça tire vraiment très rapidement. Ça fait autant de dégâts en fait, ça en fait moins sur le coup, mais avec la vitesse de tir, c'est quand même plus efficace. Moi je préfère comme ça personnellement. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Par exemple si on fait comme je les ai disposés au début. Donc en les mettant comme ça. Après comme tout à l'heure, avec la touche C, vous sélectionnez l'autre. Vous placez les autres. Et normalement il n'y a rien à changer, c'est tout le temps relié. Voilà, donc là ça fait 8 de dégâts au lieu de 2 x 4. Donc c'est exactement la même chose. Pour ceux qui sont mauvais en maths. Et du coup c'est tout aussi efficace. Voilà, donc là c'était un peu les bases pour faire des canons qui fassent quand même quelque chose. Parce que bon, ça vous sauvera pas des pirates, mais bon, c'est toujours plus efficace que de ne rien avoir. Après, c'est vraiment si vous voulez vous démerder contre un seul pirate, à la limite, si votre vaisseau est bien optimisé, qu'il a un bon bouclier, vous pourrez vous en sortir. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment soit être plusieurs, soit avoir un bon gros vaisseau bien cheaté pour que ce soit efficace. Bon, maintenant, alors... Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment optimiser le minage. Donc là ça va être un peu plus compliqué. Mais en fait il faut les disposer en damier. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait du coup il ne faut pas les relier entre eux, parce que pareil si je fais ça, si je me fail pas, normalement
Voilà, ça ne fait qu'un seul tir. Et ça, c'est pour le salvage, c'est pas du tout bon. Parce que du coup, bon, c'est certes plus efficace, mais le plus efficace pour faire du salvage, c'est encore... Merde. C'est encore de faire ça. Donc bon, je vais un peu casser mon vaisseau, c'est pas très grave, je l'ai fait pour. Par exemple, on va en aligner 4. Non, on va en prendre 3, histoire que j'en ai assez. Ici, on va faire pareil. Là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils ne sont pas reliés parce que du coup, il y a l'angle. Là, on fait la même chose. Bon, en soi, j'en avais mis 4, mais c'était pas forcément très grave. Merde. Voilà. Donc là, je les ai mis en damier, du coup, pour... après, si vraiment, vraiment je veux optimiser, je pourrais aussi bien les mettre comme ça. Vraiment pour faire un canon vraiment plus efficace. Voilà, donc ça, c'est vraiment la meilleure disposition. Après, bien sûr, plus votre vaisseau est grand, plus vous en faites un grand. Mais c'est vraiment la disposition en damier qui s'avère être la plus efficace pour le salvage. Par exemple, du coup, je vais vous... Alors, après, petite précision, comme vous avez pu le voir en regardant mes armes, mon canon de salvage est relié à mon salvage computer, pardon, est relié à un canon computer. Ça, c'est pour que la recharge des canons se fasse plus rapidement, tout simplement. Voilà, parce qu'en reliant, il y a énormément de possibilités au niveau des... Je suis en train de bouger la main, vous voyez pas, ça sert strictement à rien. Il y a énormément de façons de faire. Donc voilà, là vous voyez, ça fait un gros rayon en fait. Du coup, vous remarquez que c'est beaucoup plus efficace. Par exemple, ça en tombe bien en plus. Et alors là, je suis en train de faire clic gauche, du coup ça concentre tous les canons au même endroit. Donc là c'est vraiment pour aller vite, moi c'est ce que je préfère faire en général. Mais après, si vraiment vous avez des canons très puissants, vous pouvez, en cliquant droit, ils tireront tout droit. Du coup c'est vraiment pour miner une grande zone d'un coup. Par exemple, si vous avez un vaisseau comme le KFC Galactus de Chikenito, en plus lui il a tir automatique, donc il est même pas obligé de cliquer. Il suffit de cliquer droit et quand vous avez un très gros canon, vous bouffez littéralement l'astéroïde et du coup vous récupérez toutes les ressources sans problème. Donc je pense pas avoir oublié grand chose après au niveau des salvage. Bon, je pense qu'il y a d'autres astuces, mais ça après je le découvrirai au fil du jeu. Je vous fais partager dès que je peux tout ce que je découvre avec mes acolytes sur le serveur, parce que c'est toujours important. Il y a énormément de possibilités de combinaison. Par exemple, il y a aussi des missiles dans le jeu. Si vous les reliez à un computer spécifique, votre missile aura la capacité de loquer son adversaire ou n'importe quoi, même une station, etc. Et du coup, ce qui fait que ce sera vraiment plus efficace. Parce qu'un missile qui tire tout droit, c'est vrai que c'est pas forcément le mieux. Vous voyez là, du coup, c'est quand même pas mal. Ça fait presque instantanément, comme avec l'autre vaisseau que j'avais mais qui s'est fait détruire par des pirates. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que les autres pour vous présenter quelques petites astuces par rapport au canon et au salvage. Je vous dis à bientôt en espérant cette fois avoir le gros croiseur parce qu'il est très compliqué à faire. Si je vous montre, il me reste vraiment pas grand chose. Il me reste juste ça. Donc bon, je dis pas grand chose, mais en fait j'aimerais bien que les stations se rechargent parce que là les shops pardon, n'ont absolument plus aucune ressource. Donc du coup c'est un peu chiant. Et ça il me reste quasiment rien. De toute façon Chikenito et Freddy en ramassent pour moi. C'est mes petits chinois. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Kiss.